une autre raison pourquoi on veut faire ce podcast, c'est parce que on a ces leçons politiques de notre expérience. Et une fois qu'on a commencé à développer ces leçons, on pensait waouh, on va essayer d'ouvrir un dialogue avec la gauche, puis nos idées vont vraiment avoir une conséquence dans la gauche. Mais en fait, pas vraiment. Ou écoute, un peu, minimalement. Mais ce qu'on a réalisé un petit peu en changeant notre propre approche, c'est que bon, on était probablement un des groupes les plus sectaires et détestés. Ouais, d'accord. Mais si tu regardes comment est-ce que les autres groupes interagissent entre eux, c'est ça qu'on a réalisé un peu en sortant de notre propre bulle, qu'en fait, c'est comme ça un peu partout, tu sais. Tout le monde est super sectaire. Tout le monde se déteste dans la gauche. Tous les groupes sont tous méfiants l'un envers l'autre. C'est impossible d'avoir juste un débat puis une discussion franche de fond. Tu sais, d'essayer de vraiment discuter vraiment des questions de fond puis d'avoir un débat juste franc et honnête. C'est toujours on essaie toujours de marquer des points, tu sais. On t'a eu sur cette question-là, on t'a eu sur cette question-là. Puis et en fait, ça reflète un peu le manque de confiance en fait de tout le monde. Que comme personne n'a vraiment une idée très claire et de ce qu'il faut faire, chacun est un peu comme manque de confiance. Cherche à monter sa propre organisation en calant l'autre sur une question. Et en ayant des grosses barricades, tu sais, pour sceller ton groupe des autres groupes. Parce que une fois que tu commences à discuter, ben tu réalises que en fait les différences sont souvent pas si importantes ou du moins pas claires, tu sais. C'est pas que nous ce qu'on dit, c'est pas que tout le monde devrait juste comme oublier ces différences et s'unir sur une base sur n'importe quelle base. Mais ce qu'on pense, c'est qu'il faut une clarification politique, que les lignes dans la gauche actuelle reflètent pas en fait une polarisation de classe fondamentale. Quand tu dis une polarisation de classe fondamentale, j'imagine que tu fais référence, mettons, à la scission dans le mouvement ouvrier autour de la Première Guerre mondiale, mettons. Ça, c'est clair. Où avant, tu avais des partis sociaux-démocrates, la majorité soutiennent la Première Guerre, Lénine dit scission, puis là, tu as les partis communistes qui se mettent en opposition à la guerre. Puis ça, c'est comme une division dans le mouvement ouvrier qui est vraiment claire et de classe. Oui. Mais si tu regardes aujourd'hui la différence entre le CWI, ça c'est le Comité pour une internationale ouvrière et l'ISA, l'alternative socialiste. On connaît juste leur nom en anglais, je fais pas mal en anglais, mais c'est quoi leur différence? C'est vraiment pas clair. Il y a eu une scission dernièrement. Il y a quelques années, mais c'est pas clair. Il semble que Peter tape les amis dehors. Personne ne comprend rien. Puis je me souviens quand je vais au manif, ils distribuent des tracts. Généralement, ils ont pratiquement le même titre. Genre, il y a aucune distinction claire. Genre. Donc, les lignes dans la gauche, vraiment, reflètent aucune scission de principe, vraiment. Et aucune clarté politique. Aussi parce que dès qu'il y a un conflit, on claque la porte et on fait une scission, on fait une expulsion, puis on fait un autre groupe, puis ça règle le problème. Mais le problème avec ça, c'est qu'on n'arrive jamais au fond des questions. En fait, notre propre organisation aussi, on a eu des scissions vraiment pourries qui ont vraiment juste contribué à rendre... à désorienter le mouvement en général. Exact. Puis aussi, on parle du groupe internationaliste aussi, puis nous, on les a essentiellement purgés. Puis d'une manière totalement pourrie. Mais ça a créé deux groupes virtuellement identiques. Avec beaucoup d'animosité. Énormément d'animosité. Puis tu peux pas en discussion. Avec une atmosphère complètement empoisonnée. Bon. Et puis,